Bonsoir, vous savez que ça faisait presque longtemps qu'on s'était pas vu. Et oui, petite vidéo à l'occasion d'une petite expérimentation que j'ai pu faire sur mes réseaux sociaux les derniers jours. Et je trouvais ça sympa de revenir dessus en format vidéo longue. Donc où je vais pouvoir expliquer pourquoi ce qui s'est passé et ce que j'en ai tiré, sans être limité par un format d'1 minute en story où tout le monde aurait zappé pour vite arriver à la story suivante pour voir le plat de sushi qu'a commandé Corentin en ce dimanche soir. Donc sans plus attendre, on va passer au vif du sujet. Que s'est-il passé sur mes réseaux en passant de à peu près une publication par jour sur chacun d'entre eux à 3 publications minimum sur YouTube, Instagram et TikTok. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée. Non, je déconne, elle n'est pas encore sponsorisée. Hein. Vous allez être au maximum 200 à la voir. Donc voilà, on se calme, c'était plus pour la blague. Donc première partie, la mise en contexte, pourquoi j'ai fait cette expérience. On est en mars 2024, donc j'ai effectué durant les dernières semaines sur mon Instagram une réduction de mes publications. Au lieu de passer à 1 par jour comme je l'ai fait sur tout 2023, je suis passé à 3 par semaine. Donc mercredi, vendredi et dimanche, en essayant de mettre un maximum de valeur dans la publication du dimanche, et j'ai pu observer que les résultats étaient moyens. Voilà, même en mettant beaucoup de travail dans la publication du dimanche et en faisant quelque chose de très niché la semaine. Donc ma niche à moi, c'est on y reviendra plus tard, mais durant cette période-là, c'était le contenu local, les mêmes locaux, les références locales sur la Moselle. Donc voilà, je suis arrivé à un résultat franchement plutôt bof. Les abonnements ont stagné, n'ont pas vraiment progressé, même si certaines vidéos ont eu plus de succès que d'autres. Et je suis tombé sur cette exacte vidéo de Think Media, donc qui parlait de l'expérience de Alex Hormozy, qui lui a vraiment explosé sur les différents réseaux. Si vous ne savez pas qui c'est normal, les réseaux sociaux c'est énorme, on ne peut pas savoir qui est qui, mais en gros, pour vous la faire rapide, c'est quelqu'un qui est dans le milieu du fitness et qui est passé rapidement d'un compte avec voilà, quelques followers, il avait son succès, à un compte à 1 million d'abonnés. Et il explique rapidement dans cette conférence que vous pouvez retrouver sur YouTube gratuite, conférence de 55 minutes, qu'il a lui aussi multiplié par 9 donc son rythme de publication pour avoir pas loin de 9 fois le résultat, voire encore plus, vu que lui ça a été vraiment exponentiel. Maintenant, je gardais bien en tête en faisant cette expérience que la différence entre lui et moi, c'est que lui, son contenu, c'est de la pure valeur, c'est de l'apprentissage, c'est de la formation, il parle vraiment dessus et dans le fitness sur comment monter sa salle, comment faire en sorte que son coaching marche, enfin bref, c'est vraiment de la pure valeur. Et il a diffusé, il avait aussi une équipe derrière lui qui lui a permis de diffuser ça, de publier ça sur les différents réseaux. Moi, j'étais tout seul et j'étais avec mon contenu humoristique, et l'humour c'est très subjectif. Donc voilà, déjà, on pose déjà là les différences de contenu, ce qui allait déjà différencier dans l'étude. Autre note aussi que je peux donner, c'est que son contenu lui est en anglais. L'anglais est une langue bien plus parlée dans le monde que le français. Donc moi je me suis limité vraiment à un public purement francophone. Et pourquoi tenter une expérience aussi folle? Parce que j'aime les statistiques, je suis un aventurier. Je suis quelqu'un, bon pour mes potes je fais plutôt une grosse girouette, mais au-delà de l'image péjorative, j'aime bien tester les choses et voir ce que ça a donné. Et j'avais justement sur TikTok, au mois de janvier, fait beaucoup de publications pour voir ce que ça donnait, et ça avait donné pas mal de résultats. Donc j'avais pas mal d'avance sur mon contenu sur Instagram, c'est-à-dire que j'avais beaucoup plus d'avance sur TikTok que sur Instagram en termes de contenu, en termes de vidéos. Et je me suis dit, je vais prendre les meilleurs de TikTok et ou celles qui m'intéressent le plus, et je vais les mettre sur Instagram. Donc voilà, on a posé le contexte. Maintenant, comment s'est déroulée l'expérience? Alors durant cette expérience pour YouTube et Instagram, je me suis aidé du site Metricool. Si vous ne connaissez pas le site Metricool, c'est un site qui justement aide les personnes qui créent du contenu à pouvoir multi-poster sur différentes plateformes, à suivre les analytics, voilà. La version gratuite offre déjà pas mal d'informations, je vous le conseille, surtout si vous voulez planifier des publications à l'avance, c'est plutôt pratique. Maintenant, je me suis aidé donc de Metricool pour YouTube et Instagram en mettant des publications à 7 h le matin, quand les gens se réveillent et prennent leur café, à midi lorsqu'ils sont à pause-déj, et à 17 h le soir. Et ça, du lundi au dimanche. Ça concernait donc Instagram Reels et les Shorts sur YouTube. Sur TikTok, vu que voilà, mon contenu
de TikTok, je l'ai mis sur Insta, donc j'avais pas tout le contenu que j'allais mettre sur TikTok durant cette semaine-là, j'ai dû le créer moi-même. C'est pour ça qu'il n'y avait pas vraiment de rythme. Le minimum, c'était 3 publications par jour. Ça peut être des formats très différents, mais en tout cas, je me suis totalement laissé aller sur TikTok. J'ai laissé exploser ma créativité sur TikTok, j'ai fait plein de contenus différents. Les résultats vont parler d'eux-mêmes. Il fallait vraiment partir du principe où j'avais une idée en tête, je devais vite la matérialiser en une vidéo pour TikTok avec le minimum d'effort possible, ou un peu d'effort, mais il fallait que ça m'éclate en fait. Il fallait pas qu'il y ait trop de montage, trop de scénario, etc. Il fallait au minimum que soit ça m'éclate vraiment de la faire et que j'ai vraiment un objectif créatif en la faisant, soit c'était vraiment le truc facile à faire. Avant de passer au résultat, il y a un défaut dans cette mise en pratique, c'est que mes posts sur Instagram, donc du coup comme on l'a dit, c'était de l'humour, c'était du français, donc limité à un public francophone. C'était très niché, du coup toutes les publications étaient tous les jours et axées humour métal. Donc voilà, si vous n'avez pas encore compris, moi mes deux niches où j'avais un peu le cul entre deux chaises, c'était le métal et la Moselle, mais on reviendra à ça plus tard. Et dans ces publications Instagram et YouTube, j'ai pu mettre pas mal de mots-clés via Metricool, mais pour Instagram, justement, je pense que ça manquait de mots-clés, ça manquait de hashtags, il n'y avait pas forcément beaucoup de texte, et c'est vrai qu'Instagram a orienté son algorithme vers quelque chose qui oriente un peu plus vers la valeur. Quand je parle de valeur, je vais juste définir ça rapidement, c'est-à-dire en gros que votre post il apporte vraiment quelque chose, que ce soit dans la description ou que ce soit dans la vidéo en elle-même, soit que vous voulez transmettre quelque chose à quelqu'un, faire un retour d'expérience, que ça intéresse les gens. Voilà comment moi je définis la valeur. Alors pour les résultats de cette expérience, j'ai mon portable en direct. Donc nous avons commencé la semaine, je vais reprendre les statistiques que j'avais sauvegardées sur Notion, parce que oui, quitte à faire les choses au maximum, ça y est, je suis un utilisateur de Notion. Alors nous avons commencé la semaine à 33 250 abonnés sur Instagram, 232 followers sur YouTube, bonjour, et 9350 followers sur TikTok. À la fin du coup de cette semaine, nous sommes à 236 abonnés sur YouTube, donc c'est quand même une augmentation de près de 3%, ce qui n'est pas trop mal. Celui qui s'en sort très grand vainqueur de cette semaine, c'est TikTok, où je suis maintenant à 10 345 abonnés, donc j'ai passé la barre des 10 000 et les abonnés affluent vraiment en masse. Il y a vraiment des publications qui ont percé, donc je suis très content du résultat là, et ce qui me pousse à en fait un peu plus chérir TikTok, que j'ai pas mal mis de côté parce que j'avais pas assez de résultats, mais c'est parce que je me bridais beaucoup dans la création. Voilà, j'avais pas saisi le côté on met en avant l'authenticité au maximum sur TikTok. Instagram qui est un peu la grosse blague, avec autant de publications, donc quasiment 3 x 7, ça fait 21 publications dans la semaine. Nous sommes à 33 232 followers. Voilà, donc oui, effectivement, j'ai perdu des followers en publiant tous les jours. Ça a pu me prouver que les plateformes, même si elles se ressemblent, même si Insta tente de copier de plus en plus TikTok, elles restent différentes. La règle des 3 vidéos par jour sur TikTok pour optimiser l'algorithme et de une vidéo par jour sur Instagram, je pense qu'elle est réelle. Faut pas trop dépasser cette zone là, parce que la preuve, il n'y a aucun de mes posts qui a percé cette semaine. Après, comme j'ai dit, c'est pas non plus des posts de grosse qualité. Le post de ce matin sur le métal où je fais des headbangs, effectivement a bien percé, mais il avait déjà tout explosé sur TikTok, donc entre guillemets je partais déjà avec la conviction que ça allait faire réagir les gens. Mais voilà, les plateformes sont différentes, il faut prendre ça en compte, les algorithmes sont différents. Ça amène même à une réflexion un peu plus globale sur ces réseaux sociaux, parce que ça m'a permis de me rappeler certaines petites choses. Rien que déjà dans le fait d'ouvrir Instagram. Quand on ouvre Instagram, on n'y va pas forcément pour la consommation de réels ou de vidéos. Ça, c'est quelque chose de secondaire. Si on va sur Instagram, c'est pour avoir des nouvelles de ses amis, voir leurs stories, répondre aux messages, répondre aux éventuels commentaires que vous pouvez avoir sur vos photos. Donc là, on est vraiment dans un contexte de réseau social. Votre interaction est dirigée vers les autres. Comme pas mal de mes amis que j'ai pu sonder par rapport à ça, c'est beaucoup, on va dans CMP pour suivre ces conversations, comme on peut avoir des conversations sur Messenger ou sur d'autres applications comme Snapchat. Alors que sur TikTok, on y va principalement, quand on ouvre TikTok, c'est on veut consommer de la vidéo, on veut consommer du contenu. Dans le principe où je suis un créateur de contenu sur Instagram, donc déjà je sais bien que quand je vais ouvrir l'application, je vais avoir sa dernière publication ou celle qui a le plus marché, mais je vais pas avoir dans l'ordre
toutes les publications qu'il a fait dans la semaine. Je vais juste avoir le top et si je réouvre l'application, je crois qu'il va peut-être me reproposer autre chose. Mais déjà, on n'est pas sur le même fonctionnement du tout. Donc même si quelqu'un bombarde le contenu, je pense pas que les followers vont tous pouvoir voir ce contenu-là, en tout cas sur Instagram. Alors que sur TikTok, avec leur système de flux où on voit tout ce qu'ont pu faire les amis ou les personnes qu'on suit, déjà si un créateur fait du contenu, bah déjà je vais pouvoir consommer petit à petit toutes ces vidéos. Des fois il y a même pouvoir me ressortir des vidéos bien anciennes. Il y a beaucoup plus de chances que si je fasse 10 vidéos dans la journée sur TikTok, que les gens qui me suivent voient les 10 vidéos. C'est déjà diamétralement différent. Il y a une plateforme qui oriente vraiment à la création de contenu en masse et il y a une autre plateforme qui, pour elle, ouais, c'est important de faire des réels, c'est important de faire des vidéos, mais voilà, on a un système qui fait que voilà. Instagram est énormément critiqué sur Twitter et sur Threads pour le fonctionnement de son algorithme ou comment elle félicite ses créateurs de contenu en termes de récompenses. Et même, je vais vous montrer un petit screenshot de vidéos qui n'ont pas forcément performé sur les deux plateformes, mais je vous montre quand même. Donc on va avoir d'un côté TikTok, comme vous le voyez à l'écran, cette vidéo là a été proposée à des pour toi, donc majoritairement un public qui ne me connaît pas, donc il y a beaucoup plus de gens qui sont susceptibles de me découvrir même si la vidéo est pas dingue, alors que sur Instagram, voilà. Ce qui arrive très souvent, c'est que la vidéo est proposée à pas mal de personnes de votre communauté et si votre communauté ne like pas, ne partage pas, ne commente pas, l'algorithme va comprendre que la vidéo n'est pas dingue et du coup ne va pas la proposer à d'autres personnes extérieures ou alors très peu. Et ça fait toute la différence. En gros, c'est comme si tu faisais un plat chez toi et pour voir s'il est bon, sur TikTok, tu allais le proposer à plein de gens différents pour essayer de leur vendre la recette et ces gens que tu ne connais pas, ces inconnus vont te faire un retour, ils vont dire je veux la recette, alors que sur Instagram c'est comme si tu proposais d'abord à ta famille, à tes amis qui vont aller cash sur leurs avis et par rapport à leurs avis tu vas te poser dehors à des inconnus. Là, vous avez compris un petit peu la métaphore qui est un petit peu spéciale, mais voilà, en tout cas pour garder à l'esprit simplement que TikTok c'est on fait un max de contenu qu'on propose à un max de monde, voir si ça marche et les gens ont beaucoup plus la tendance à te follow. Alors que sur Instagram, c'est on va proposer à un petit groupe de personnes et on va voir si ça match bien, et ben on propose à d'autres personnes et puis voilà. Maintenant, qu'est-ce que je tire de cette expérience personnelle? Eh bien, j'ai longtemps chéri Instagram comme ma plateforme favorite et celle qui m'a le plus rendu populaire entre gros guillemets, mais c'est celle où j'ai aussi le plus de mal à comprendre l'algorithme qui change assez régulièrement et j'ai beaucoup eu tendance à mettre de côté TikTok. Ça marchait pas trop, j'avais pas trop compris, voilà, j'avais pas compris les ficelles de TikTok, j'avais pas compris que on pouvait être vraiment authentique, faire des vidéos des fois à l'arrache qui vont vachement plus marcher que celles que tu as vraiment beaucoup travaillé. Je sais que dans les prochains temps, je vais beaucoup plus créer de contenu sur TikTok qui me le rend bien. Les abonnés montent bien plus vite et pour le coup j'ai trouvé mes sujets de niche qui me correspondent bien. Et Instagram en fait on va revenir à des publications moins régulières, mais je vais publier en fait ce qui a déjà marché sur TikTok en fait, où je suis sûr que vous allez apprécier ce contenu là, que c'est pas juste mettre du contenu pour mettre du contenu. Maintenant en ce qui s'agit des niches, donc déjà si vous êtes à ce stade de la vidéo vous m'avez écouté, ben merci, déjà un grand merci. Vous pouvez, n'oubliez pas de mettre un like et de laisser un commentaire sur votre avis sur cette expérience si ce retour d'expérience vous a plu. Voilà, donc déjà un grand merci à tous ceux qui sont encore là. Tentez la niche Moselle et au final je ne pense pas, même si les Mosellans sont très soudés, je ne pense pas que les gens aiment forcément ou connaissent tous les clins d'œil de la région comme j'ai pu le mettre sous forme de mème il y a peu. Je pense que c'est bien de temps en temps, mais c'est pas non plus, faut pas non plus blaster souvent. Je pense qu'il y a des comptes de mèmes qui sont bien plus doués que moi pour faire des blagues sur le local et qui sont bien plus axé là-dessus. Mes niches principales, mes niches qui correspondent à ma personnalité, c'est-à-dire l'univers geek, quelqu'un qui aime l'univers médiéval, quelqu'un qui adore le métal et qui veut le voir proliférer en France. J'ai de l'inspiration pour ça, toute la culture qu'il y a autour, donc voilà. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour moi en termes d'équilibre artistique. Et si vous demandez pourquoi est-ce qu'on doit se poser autant de questions vis-à-vis de son contenu, simplement on y passe tellement de temps et on y investit tellement d'énergie que moi personnellement je fais partie des gens, si je fais un contenu qui me plaît pas ou si je fais ça par automatisme ou par robotisme, je le ferai pas. Je le ferai pas parce qu'il faut que ça me corresponde, faut que ça me plaise, faut que ça plaise aux gens aussi. Je fais pas ça non plus juste pour mes potes, pour faire rire 2-3 fois. J'aime bien, on crée du contenu, on veut de l'attention en retour. Voilà, c'est dit, je pense que faut pas non plus être sorti Sciences Po pour comprendre ça. Donc voilà, faut faire un truc qui nous correspond,
qui plaisent aux gens et qu'on marche tous main dans la main par rapport à ça. Il n'y a plus qu'à créer du contenu. Donc voilà, maintenant j'ai une vision bien plus claire. Maintenant je reviens quand même sur le sujet YouTube. YouTube pour moi, j'ai déjà dit dans mon vlog de février, pour moi c'est la reine des plateformes. Ce genre de vidéo, ça m'a beaucoup plu de l'écrire et de faire ce petit test et de vous faire aujourd'hui cette vidéo de retour. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos comme ça de retour, en plus des vlogs au cours de l'année. Maintenant je m'engage pas trop parce que j'ai une activité à côté, voilà, je suis pas rémunéré pour créer du contenu sur les réseaux sociaux. Pour moi c'est un passe-temps, c'est un hobby, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui me permet de rencontrer pas mal de monde et d'avoir des opportunités aussi. Pas non plus me permettre de faire une vidéo par semaine. YouTube c'est pas mon contenu de base, mais si je peux de temps en temps sortir une vidéo qui sert à tout le monde, moi ça me va très bien. Et puis si ça vous plaît, si ça vous sert à vous aussi, si ça vous intéresse, et ben c'est tant mieux. En tout cas dans mes vlogs, je ferai d'autres retours de ce qui se passe sur mes réseaux. Je pense que c'est important. Moi j'ai toujours aimé voir les backstage des choses. Quand j'écoute Georges du Grenier sur Twitch, raconter un peu ses aventures avec ses vidéos, ses rustines tel qu'il est dit, moi je kiffe. Et ben là c'est pareil, c'est mes rustines par rapport à ma création de contenu. Parce que moi durant toutes ces années, j'aurais bien aimé qu'un créateur de contenu, petit, grand, moyen, explique un petit peu le parcours et montre comment ça marche. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci de liker, commenter, partager si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour pas louper le futur contenu si vous avez bien aimé ma touche personnelle. Vous pouvez me suivre aussi sur mes réseaux. Donc comme j'ai dit sur TikTok, si vous voulez du contenu en masse, frais, tous les jours, allez-y. Ça parle de métal, de tatouage, de culture geek. Je sors des déguisements, je sors des cosplays, bref, il y a encore des commandes qui vont arriver. Bref, on est en roue libre. Sur Insta, j'essaie d'avoir un contenu un peu plus, du coup, un peu plus trié maintenant, mais j'interagis pas mal en story, je partage pas mal de musique sur mes playlists actuelles. Donc voilà, à vous de voir ce que vous préférez. Vous pouvez me suivre sur toutes les plateformes si vous voulez, ce serait super sympa. Mais vous avez aussi le droit de vous abonner seulement à celle que vous préférez. Sur ce, on est dimanche soir, je vais pouvoir remettre mon t-shirt oversize et laver surtout mes lunettes. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les gens!